sommes réunis ici avec la brigade de Dammartin, avec le lieutenant Cuzet et avec ses collègues. On a répondu à une demande, on en avait parlé déjà entre nous, la gendarmerie et la municipalité, parce que la volonté de la gendarmerie, c'est de mettre en place des actions citoyennes pour prévenir des délits qui pourraient se commettre dans la ville. C'est un dispositif qui existe déjà, qui a fait ses preuves dans des communes voisines et que nous souhaitons mettre en place ici. Alors, il est clair qu'il s'agit d'une action de gendarmerie, il vous l'expliquera, le lieutenant, qui va porter le projet, le dispositif, et que nous sommes accompagnants, en quelque sorte, de ce que fera la gendarmerie avec vous. Donc la réunion qui a lieu ce soir, elle est faite pour vous expliquer un peu comment ça va se passer, quel rôle vont jouer les référents, ceux qui seront en contact avec les gendarmeries, et puis on verra quels sont ceux qui sont disposés à l'être et à se rapprocher des gendarmes. Bon, je dois dire que la gendarmerie, nous entretenons d'excellents rapports, la mairie et la gendarmerie, que moi je me félicite de l'action qui est menée par le lieutenant Cuzet et ses collègues. Il y a des patrouilles fréquentes. Moi je les vois, je les observe, et puis ils sont très réactifs lorsque nous avons besoin d'eux. Donc il y a là un contexte qui vise à entretenir de bons rapports avec la gendarmerie, et j'espère que nous allons trouver les meilleures réponses aux questions que vous poserez. Donc, je suis en relation avec les 63 élus de la Compagnie de Meaux, et je mets en place donc des réunions prévention pour les seniors et également participation citoyenne sur les communes de Lizy-sur-Ourcq, les cantons de Lizy-sur-Ourcq, Saint-Souplé, Esbly et Dammartin, mais sur le secteur de Dammartin, le lieutenant Cuzet le fait très bien, et donc il gère parfaitement son canton. Donc on va vous expliquer un petit peu donc, ce qu'est la participation citoyenne, et on compte sur vous pour nous poser des questions et bien sûr pour être référent au sein de la commune d'Authis. Qu'est-ce que c'est le voisin vigilant? Je pense que ça parle à tout le monde, c'est quelque chose qui est connu. En gros, l'historique des voisins vigilants, c'est la gendarmerie qui a voulu impliquer les citoyens, les administrés dans la sécurité du quotidien, mais qui, dans sa grande bonté, n'a pas fait breveter le nom. Voisin vigilant, une entreprise, par Abad du Gain, a fait breveter le nom. Donc au final, un dispositif qui était gratuit et étatique est devenu un dispositif privé. Aujourd'hui, les communes qui mettent des panneaux voisins vigilants, en fait, ils sont reliés à un serveur d'une entreprise privée, avec un chat, etc. Mais en aucun cas, c'est une initiative gendarmerie et ou police. Voilà. Donc la gendarmerie a pris ses erreurs. Aujourd'hui, elle a renommé son dispositif, elle l'a retravaillé. On appelle ça la participation citoyenne, et c'est ce que je vais vous présenter. L'objectif, déjà, en un, je vais vous dire, c'est pas de faire de délation, c'est pas tout ça. Aujourd'hui, on est dans une société où la délinquance explose, vous voyez toujours dans les médias. La délinquance est mise en lumière parce qu'on en parle beaucoup plus, il y a une libération de la parole. On a des flux de communication incessants, on est à proximité. La particularité de ce territoire, c'est que vous êtes à proximité de grands axes de communication, la N2, l'autoroute pas très loin, entre deux départements, voire trois départements. Alors, je veux dire, il y a tout qui est réuni pour qu'on ait une multiplicité on va dire, de mouvements délinquants sur le secteur. Pour vous donner un petit ordre d'idée, la gendarmerie de Dammartin, c'est 40 militaires. Là, comme ça, dit comme ça peut paraître pas grand-chose. C'est la deuxième plus grosse brigade d'Île-de-France. Voilà. Parce qu'on a une activité aussi qui est soutenue. Donc c'est 40 militaires qui œuvrent au quotidien pour votre sécurité sur un secteur qui compose 9 communes. Donc le plus à l'est, c'est Rouvres, et on va jusqu'à Beauregard. Donc en fait, au final, on a une très petite circonscription. Donc le plus au nord, le hameau de Beaumarchais, le plus au sud, Saint-Marc. Voilà. En fait, nous, on tourne dans cet espace-là. Le dispositif de participation citoyenne, on l'a mis en œuvre sur plusieurs communes, et il va regrouper plusieurs fonctions. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir vous incorporer à la sécurité du quotidien. Aujourd'hui, la sécurité, clairement, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous.
À une époque, c'était uniquement étatique, c'était une affaire régalienne, et je suis d'accord, c'est de l'ordre de l'État. Néanmoins, pour que ça fonctionne, on le voit, il faut que tout le monde s'investisse. Enfin, c'est quelque chose, c'est important. Là, on sort d'une réunion au collège de Damartin, c'est un café par an, sur la thématique du harcèlement scolaire. Aujourd'hui, c'est une thématique qui nécessite, pour être prise en charge, d'être prise en charge par tout le monde. La sécurité, en fait, c'est exactement la même chose. Il y a des polices municipales, Otis en est deux épines, on travaille avec eux. Il y a des polices des fois intercommunales, et la gendarmerie, la police nationale, des gardes champêtres des fois, et les administrés. Votre rôle, il est prédéterminant, il est prépondérant, parce que clairement, je ne peux pas, malheureusement, je vous l'ai dit, je suis à tête d'une unité de 40 militaires, je ne peux pas mettre un gendarme à chaque coin de rue, c'est malheureusement pas possible. Notre activité, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 4000 procédures à l'année. Voilà, ça vous parlera pas énormément, mais c'est quand même une activité qui est dense. On a énormément de boulot. De par, encore une fois, notre positionnement géographique, on est à proximité de plusieurs grosses agglomérations. On a une délinquance mouvante, mais c'est sectorisé quand même dans un bassin bien spécifique. Et une délinquance d'atteinte au bien, ce qui va nous intéresser plus particulièrement ce soir, qui, même si elle n'est pas en augmentation, elle ne diminue pas, reste stable. Aujourd'hui, la physionomie de la délinquance a un peu changé, parce qu'avant, on était sur énormément d'atteintes au bien, et aujourd'hui, on a basculé avec beaucoup plus d'atteintes aux personnes, notamment des violences intrafamiliales, etc. Là, vous, en tant qu'administré, vous ne pourrez pas faire grand-chose, hormis nous signaler ce qui se passe chez les voisins. Si vous entendez quelqu'un appeler à l'aide, vous ne serez pas derrière chaque porte d'habitation. Par contre, pour ce qui est des atteintes aux biens, donc je parle de cambriolage, je parle de vol de voiture, de vol d'accessoires sur véhicules, là, en fait, on peut avoir besoin de vous. On peut avoir besoin de vous parce que vous pouvez être nos yeux. Alors, effectivement, on a des dispositifs de vidéoprotection qui nous aident énormément, mais on va aussi avoir besoin de ce que vous allez pouvoir voir dans votre commune. Voir une voiture bizarre qui passe devant chez vous, voir des gens qui font du démarchage alors que ils essayent de vendre des trucs des fois un peu farfelus. Quand vous allez chercher votre pain, voir encore d'autres personnes en train de rôder. Enfin, tous ces petits éléments, des fois pour vous, ça peut être rien. Pour nous, c'est des faisceaux d'indices qui vont, des fois, nous permettre d'être la petite pelote de laine, le petit fil qu'on va tirer pour, à la fin, dénouer une enquête. La participation citoyenne, au final, ça va être mettre en place un dispositif sur lequel on va instaurer un dialogue. Et ce n'est pas un dialogue unilatéral, ce sera du bilatéral. Les informations ne seront pas uniquement montantes, mais elles sont aussi descendantes. Les dispositifs qu'on a créés avec les autres communes, en gros, les administrés qui souhaitent rejoindre le dispositif, pour discuter, on se réunit une fois, 2 fois, 3 fois par an s'il le faut. Je ne suis pas un adepte de la réunionite parce que tout le monde a énormément de boulot, tout le monde a beaucoup de choses à faire, donc prendre du temps c'est bien, mais si c'est se réunir pour rien se dire, ça ne sert à rien. Néanmoins, par contre, le contact il peut être vivant. Nous, quand on a des informations à faire passer, c'est un moyen de communication. On peut créer un groupe de communication sur lequel on peut vous envoyer des informations. Admettons qu'on ait une recrudescence de cambriolage, de repérage, etc. Ça, on va vous le dire. On ne va jamais mettre d'infos confidentielles, on ne mettra jamais d'infos de procédure. Néanmoins, on va attirer votre attention. Attention, soyez vigilants. Recrudescence des cambriolages dans tel secteur. Parce qu'on ne peut pas être toujours sur le qui-vive, H24, 365 jours par an, c'est pas possible. Donc nous, on essaiera un petit peu d'alerter la population et de vous faire surveiller tel ou tel point particulier. Il y a eu, pas très longtemps, sur Otis, a été mis en lumière des marques devant les maisons. Je ne sais pas si ça parle à l'instant entre vous. Voilà, ça c'est créé une psychose en fait, ce truc-là. Bon, au final, vous avez vu le format de l'histoire? Non. Non? Oui, je vais vous le donner. On a regardé un petit peu partout. C'était les éboueurs. Pour ceux qui avaient payé les calendriers ou pas. Ça a engendré une espèce de psychose. Le fait d'avoir un contact aussi en direct avec vous, ça permet, nous aussi, de faire dégonfler la pression des fois. Vous dire, ok, fin d'alerte, c'était rien. Aujourd'hui, le cambriolage, ça se fait, pour la grande majorité du temps, à l'opportunité. Le repérage, ça existe, mais ça devient assez rare. C'est des groupes très mobiles qui vont pouvoir très bien faire des cambris aujourd'hui à Otis, demain à Nancy et le surlendemain à Bordeaux. Dans la nuit, ils se baladent de partout, ils ne vont pas prendre nécessairement le temps de regarder. En fait, ils passent dans une rue, ils font un test porte, hop, il n'y a personne, ils rentrent. Bon, des fois, ils rentrent, il y a quelqu'un, et là, ils se barrent en courant. Voilà. Mais on est essentiellement sur l'opportunité aujourd'hui. Mais il fut une époque, avec des groupes bien plus organisés, structurés, d'une délinquance qui venait de l'Est, on a eu ce genre de marque, avec des marquages, et un alphabet qui a été un petit peu codé, quoi.
Mais en fait, on a voulu dégonfler immédiatement la psychose parce qu'aujourd'hui, on le sait, hein, les cambriolages, ça existe. Il n'y a rien de plus désagréable que de rentrer chez soi, de voir sa maison retournée et quelqu'un qui est rentré dans le domicile. Donc forcément, ça a inquiété tout le monde. C'est rare pour plusieurs raisons. Parce que, je suis sur le groupe. Donc dès qu'il y a quelque chose qui sort de la limite droite, la limite gauche, moi je suis militaire. Je suis gendarme, donc militaire, et j'aime bien quand c'est bien borné. Donc dès que ça dépasse la borne, je remets les gens dans le droit chemin. Donc déjà là-dessus, je m'assure que ça se passe bien. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, vous parlez du Covid, qu'il y a eu de la délation, mais ça, c'était partout. Hein. Il y a des gens qui auraient pu manger à leur faim à un moment donné dans l'histoire. Mais non, j'ai pas cette peur-là, parce que si on pose clairement les choses, en fait, quel est l'objectif, quel est l'objectif final recherché? Qu'est-ce qu'on essaye d'avoir en créant ce lien? C'est des informations sur la délinquance qui peut toucher n'importe qui. Donc, quel est le risque d'avoir de la délation si quelqu'un va, entre guillemets, balancer qu'il a repéré des gens en train de franchir une clôture et d'aller vérifier les volets? Est-ce que c'est de la délation ou est-ce que c'est un engagement citoyen, ça? Je suis pas sûr que ce soit de la délation, moi. Bon, par contre, si quelqu'un se met à mettre sur le groupe, moi, mon voisin, tous les matins, il sort sa poubelle à 6h10, je m'explique en direct avec la personne et fin de l'histoire. Qu'est-ce que la légitime défense? La légitime défense, c'est une réponse à une attaque qui est injuste, dirigée contre vous et qui est actuelle. Et il faut que votre réponse à vous, à répondre à 3 conditions, il faut qu'elle soit simultanée, proportionnée et nécessaire. S'il y a un mec qui vient en face de vous avec un petit bout de bois pour vous dire « je vais te faire la peau » et que vous lui mettez une balle de fusil, là on n'est pas trop dans la proportionnalité, par exemple. Voilà. Et du coup, là vous serez embêté. Quelqu'un vous braque et va vous tirer dessus, vous lui tirez dessus, là il y a proportionnalité. Ouais, on a eu des informations qui nous ont permis de remonter, de solutionner des affaires. Alors je ne vais pas toutes les citer parce que déjà je ne les ai pas en tête, mais ça nous a permis de solutionner des affaires. Et il y a surtout une chose qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas quantifier, qui n'est pas statistiquement mesurable, c'est tout ce qui a été évité. Parce que tout ce qui a été évité, on ne saura jamais. Alors effectivement, moi je reste intimement convaincu qu'on a évité certaines problématiques, parce que quand on a identifié des phénomènes sériels de cambriolage, de vol d'accessoires, de vol de véhicules, parce qu'il faut savoir que les vols de véhicules, par exemple, c'était ciblé sur des modèles spécifiques, et bien quand sur le petit groupe de communication, vous envoyez un petit message en disant faites passer le mot, tous ceux qui ont des 3008, 5008, CHR, rentrez vos voitures, et ben on prend moins de vols de véhicules. Là. Alors peut-être que ça va rien à voir, peut-être que sur la commune, personne n'avait ce genre de bagnole. Voilà, tout ça ne sera pas quantifiable. Donc tout ce qui est prévenu, tout ce qui est côté prévention, en fait, ça a l'inconvénient de ne pas être quantifiable. Donc je ne sais pas ce qu'on aura évité, mais je reste intimement convaincu qu'on en a évité. Et je sais par contre qu'on a solutionné des affaires grâce à des infos qui nous sont remontées.